Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer votre Nikon Z30 pour la première fois. Comme vous pouvez le voir, l'appareil photo est juste ici. Et la première chose à faire est bien sûr de l'allumer en basculant cet interrupteur ici vers la droite. Maintenant, il est déjà allumé et il n'est pas vraiment nécessaire de faire quoi que ce soit d'autre. Mais allons dans le menu car nous devrions ajuster quelques paramètres avant de commencer. Donc, la première chose qui est généralement importante sur les appareils photo, c'est d'aller dans les paramètres juste ici. Une fois dans le menu, descendez jusqu'au menu configuration, puis continuez jusqu'à trouver fuseau horaire et date. Ensuite, vous devriez régler l'heure et la date afin qu'elles soient enregistrées dans les métadonnées des enregistrements. Peut-être aussi dans les noms de fichiers, je ne suis pas sûr. Mais oui, c'est utile. C'est vraiment utile, surtout dans les métadonnées. Donc oui, allons dans le fuseau horaire. Maintenant, on peut le régler. Vous pouvez voir qu'il affiche l'heure incorrecte. On est en 2026 en ce moment. Mais oui, je vais le régler sur... En fait, je ne suis pas vraiment certain du fuseau horaire exact chez moi, mais je pense que c'est peut-être le fuseau UTC plus 1. Mais cela a tendance à varier également. Vous savez, avec l'heure d'été. Mais allons dans la section date et heure et réglons-le là. Donc d'abord l'année, mettons 26, puis le mois. Actuellement, c'est le 6e mois et c'est le premier jour du mois en ce moment. Maintenant, il est midi, actuellement midi. C'est en format horaire militaire, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si c'est une question de région. Peut-être que dans d'autres régions, ce ne sera pas réglé comme ça. Je vais aussi vérifier les secondes, vous savez. D'accord, réglons-le sur, disons, 45 et attendons que sur ma montre, il affiche. Voilà, c'est 45 secondes, puis cliquez sur OK et maintenant c'est enregistré et l'heure défile. Donc oui, vous pouvez changer le format de la date en année, mois, jour, année ou jour, mois, année. Ensuite, vous pouvez aller dans l'heure d'été et l'activer ou la désactiver. Je vais l'activer parce que j'ai bien l'heure d'été, mais non, désolé. Si je l'active, si je la désactive et si je l'active, non, ce n'est pas ça. Je ne comprends pas vraiment. Oui, mais il suffit de vérifier l'heure quand c'est l'heure d'été. Il faut l'ajuster. C'est probablement ça. Et donc, c'est le réglage le plus important à faire une fois que vous y êtes. Et à part ça, tout fonctionne très bien. Vous pouvez bien sûr, si besoin, changer la langue ici en allant dans le menu de configuration, puis à droite, puis dans la section langue. Maintenant, vous pouvez la changer. Il y en a différentes, n'est-ce pas? Je vais bien sûr la laisser en anglais. Et maintenant, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que lorsque vous commencez à capturer, assurez-vous que le bon mode est sélectionné. Ce sont des modes différents. Celui-ci est le mode photo, donc il est principalement destiné aux photos. Ensuite, il y a UserSet 1, UserSet 2 et UserSet 3 que vous pouvez personnaliser dans les paramètres. Ceci est un mode entièrement manuel. Ceci est un mode automatique. Celui-ci est, je pense, encore plus automatique parce qu'il ajuste aussi, comme vous pouvez le voir ici, si je le mets en auto, il m'affiche l'ouverture. Techniquement, je peux le régler sur quelque chose, n'est-ce pas? Et si je le mets sur S, il ajuste automatiquement l'ouverture aussi. Ensuite, P est aussi un mode différent. Je l'expliquerai probablement dans une autre vidéo parce que je ne suis pas encore sûr de tous ces modes. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.